Nous sommes actuellement au lac de Maine à Angers. J'aime bien la tranquillité que je peux avoir ici. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une petite ville du Sud-Loire, une ville médiévale à découvrir le temps d'un week-end. Ce qu'on va faire aujourd'hui, nous allons à Clisson. Ok, donc là je viens d'arriver à Clisson du coup. Cette ville elle est pas mal reconnue pour tout ce qui est sa viticulture, ses commerces et son artisanat. Elle se situe dans le département de Loire-Atlantique et elle est traversée par la Moine qui est juste ici avec moi et la Sèvre. On n'est pas très loin de Nantes quand on est ici, on est à 27 km de Nantes, on est à 90 km d'Angers par contre. Et si on veut se faire une idée, on est à peu près dans les 390 km de Paris. Ce qui est assez sympa avec cette ville, c'est qu'en fait, elle a des sortes d'allures de la Toscane, en fait. On pourrait se croire en Italie, selon là où on est. Clisson prend de vraies allures italiennes, si on regarde bien. Un petit peu comme un bout d'Italie qu'on aurait ramené en France, par exemple. On voit le château, là, juste derrière moi, d'ailleurs. Vous savez quoi ? Je vais vous faire une sorte de présentation rapide. Niché au cœur de la vallée de la Sèvre nantaise, Clisson se distingue par son ambiance médiévale et son architecture singulière qui rappelle les paysages de la Toscane. La ville est célèbre pour son château, construit au XVe siècle, ainsi que pour ses ruelles pavées, ses maisons à colombages et ses toits en tuiles rouges. La Sèvre traverse la ville, ajoutant une touche pittoresque à l'environnement. Les nombreux ponts qui enjambent la rivière offrent des vues magnifiques sur les paysages environnants. Clisson est également réputé pour son festival annuel, le fameux Hellfest, l'un des plus grands festivals de musique métal en Europe qui attire des visiteurs du monde entier. Le château, avec ses tours imposantes, raconte une histoire et offre aux visiteurs un voyage dans le passé. Il présente une architecture caractéristique mêlant éléments défensifs et résidentiels. Il est célèbre pour sa construction en granit et pour ses tours imposantes. Aujourd'hui, le château est ouvert au public et abrite des expositions culturelles et historiques, offrant ainsi un aperçu de l'histoire et de l'architecture de la région. Pour revenir sur la ville en elle-même, les amateurs d'art et de culture ne sont pas en reste, car la ville abrite plusieurs galeries d'art, des boutiques artisanales et des restaurants qui mettent en valeur la gastronomie locale. Les vignobles voisins contribuent également à la renommée de la région, produisant des vins de qualité. En somme, Clisson est une destination qui allie histoire, architecture pittoresque, nature et culture. Elle attire les voyageurs en quête d'une escapade authentique et dépaysante au cœur d'une ville au charme intemporel. Mais en réalité, nous ne sommes pas uniquement là pour parler de Clisson. Je vais vous expliquer un petit peu plus précisément pourquoi je suis ici. En réalité, nous sommes ici parce que la ville accueille tous les 2 ans le plus grand rassemblement de Volkswagen. De Volkswagen d'époque, attention. En 2021, par exemple, il y avait plus de 650 véhicules pour plus de 25 000 visiteurs. C'est quand même pas négligeable. C'est vraiment très 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 beau. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que je disais dans mon vlog au Mans. J'adore les coccinelles de Volkswagen. J'en vois jamais. C'est toujours les personnes autour de moi qui font « Ah, j'ai vu une coccinelle !» trop bien, oh regarde, d'ailleurs je reçois une photo d'une coccinelle, je ne vois jamais de coccinelle. Donc on va changer tout ça et on va en voir beaucoup trop d'un coup. Allez, c'est parti. Là je ne suis pas exactement à l'intérieur de l'événement, je suis à l'extérieur encore, mais du coup vous pouvez voir qu'on en a quand même quelques-unes qui sont à l'extérieur. Elles sont vraiment très jolies pour le coup. Elles ont des petits yeux comme ça là. Elle a un côté très rustique. J'aime beaucoup. Son petit vélo dessus aussi. Et ça c'est que le début, hein. On n'est pas encore rentré. Ça va être fou, je pense, il y aura vraiment beaucoup de véhicules.
On a un combi là-bas aussi, pour ceux qui aiment faire des maquettes. Ce serait une maquette à taille réelle par contre. C'est trop bien. Bon, je vais vous embêter parce que c'est une réplique qui n'est pas exacte sur beaucoup de points. Mais voilà, on en a une. Alors celle-ci est assez particulière. Elle a été refaite avec du bois en fait. Et je pense que du coup les têtes des personnes dedans, quand ils conduisent, doivent sortir du coup du véhicule parce qu'elle est vraiment très rabaissée pour le coup. Elle doit faire à peine 1 mètre, je dirais. À l'intérieur, ils ne sont pas fait chier au niveau du tableau de bord. On ne veut pas d'informations. Tout est très rustique finalement à l'intérieur. Original. Je vais vous montrer l'arrière. Voilà l'arrière. Du coup, on a l'accès au moteur. Enfin, on voit le moteur. Je sais pas si on le verra vraiment, mais moi je le vois. Ça va faire bizarre de rouler là-dedans quand même. Méca Technique, bien sûr, au rendez-vous pour l'événement. C'est une boutique sur internet où en fait vous pouvez acheter littéralement des pièces en fait pour vos Volkswagen, que ce soit combi ou coccinelle. J'avais déjà un petit peu regardé. Bon, bah, voilà, parfait. J'ai vraiment acheté toutes les pièces. Vous voyez cette pièce-là grise au milieu des 2 jantes, c'est une pièce qui est à l'arrière du véhicule par exemple. C'est la pièce qu'on peut voir juste ici au niveau du capot par exemple, mais c'est celle de l'arrière. Donc vous pouvez vraiment tout acheter en fait dans ce magasin-là et c'est insane en fait qu'ils ont encore des pièces aujourd'hui et que ce sont des pièces neuves. Je vais vous montrer, ils ont un carton là-bas. Voilà, donc vous recevez votre carton et la bande droite tranquille, genre normal. Très joli frigo, je le veux. Il est incroyable. Elle aussi, elle est incroyable. Tout est incroyable. Ce qui est cool pour l'événement, c'est que du coup, même pour manger, en fait, c'est des véhicules du coup Volkswagen qui ont été aménagés. Bon là c'est pas un véhicule Volkswagen pour le coup, mais c'est des véhicules qui ont été aménagés en mode food truck. Donc c'est bien, c'est vraiment dans l'ambiance, ça fait plaisir. Il commence à pleuvoir, donc là il y a des gens qui sont en train de fermer leur décapotable pour des questions de sécurité et de pas trop abîmer l'intérieur aussi. C'est dommage qu'il pleuve, mais bah, on choisit pas la météo, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas que des Cox, on a aussi des buggy du coup de Volkswagen, qui sont aussi très jolies. Franchement, les voitures qui sont là sont dans un état vraiment incroyable, je trouve, pour la date des voitures. Et on a aussi des Karmann Ghia qui sont un peu moins connus, mais voilà, il y a un peu de tout du coup. Les combis, les coccinelles, les Karmann Ghia et les buggy. Alors pour vous, c'est instantané. Moi, je viens de faire une pause. J'ai été manger un petit coup à une pizzeria qui est juste derrière Méca Technique. En fait, il a plu très fort. Je pense qu'on peut le constater avec le sol qui brille. Et du coup, j'ai pas pu aller vous montrer directement les véhicules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller maintenant. J'ai bien mangé. Une grosse pizza pour 2 personnes tout seul. Ça m'a pété le bide. Elles sont vraiment en super bêta. Elles brillent, elles sont nickel. C'est fou de réussir à garder dans des états comme ça des voitures aussi anciennes, je trouve. Je vais vous montrer l'intérieur d'un combi. Donc là on peut voir qu'ils ont leur petit siège, ils peuvent se poser, ils ont aussi le petit tabouret au cas où ils ont une pote qui est là. Ce qui est cool, c'est qu'ils peuvent retourner les sièges. Donc soit ils sont autour de la route, soit ils sont côté ici. Petite cuisine avec du petit rangement, je suppose. Et puis voilà, la table qui je pense aussi se tourne. Et derrière ils ont de quoi, je suppose, des oreillers aussi pour s'asseoir, voire même dormir s'ils peuvent enlever la banquette. Après, ce qui est cool avec les combis, c'est que bon, celui-là il n'est pas forcément ouvert pour vous montrer, mais vous pouvez les aménager comme vous voulez à l'intérieur en fait. C'est votre petite maison à vous. J'aime beaucoup la couleur de celle-ci. Je vais pas forcément trop parler non plus, je vais vous dire alors ça c'est une coccinelle rouge de telle année, celle-ci, c'est parce que sinon c'est très redondant. Donc je vais juste vous les montrer comme ça, je vais partager un petit peu l'événement. Encore une fois, moi dès que je vous fais une vidéo sur un vlog ou quoi que ce soit, c'est beaucoup de l'archive pour avoir des souvenirs de ce que je peux vivre en fait. Et je me dis autant vous les partager que ça puisse vous faire voyager si possible. Ils sont super abîmés mais ça leur donne un charme je trouve. On va essayer de regarder dedans. Oh, un moteur de cox qui s'ouvre. Dans celui-là, ils ont juste mis un siège et il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de cuisine ou quoi que ce soit. C'est juste du rangement derrière et des sièges. Beaucoup de place quand même. On voit pas trop, vous voyez le reflet. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait le pare-choc en noir. C'est intéressant. Et je voulais vous montrer quelque chose. Sur ces modèles-là, par exemple, il n'y a pas de clignotant sur les ailes.
Parce qu'en fait les clignotants normalement sont sur les ailes, comme sur celle-ci par exemple. Et en fait il y avait des modèles plus anciens, dans les années 50 je crois, qui avaient en fait le clignotant qui est ici. En fait c'est cette partie-là qui sort pour, comme une sorte d'aile qui sort pour vous expliquer qu'en fait la personne tombe soit à gauche soit à droite. On a du coup des deux côtés de la voiture. Et puis voilà. Donc là c'est les voitures où ils ont mis ça sur les ailes, et qu'il n'y a rien derrière. Et sur les modèles là-bas, du coup, on voit à gauche de l'épaule du gars qu'il y a une sorte de rectangle derrière la porte, qui est du coup la petite aile qui se lève pour le pilotant. C'est particulier, parce que du coup, c'est. Alors, je sais pas si c'était un vrai, il est marqué Gendarmerie nationale. Vous voyez sur les combis, en fait, vous pouvez ouvrir les fenêtres, mais vers l'avant. Donc c'est cool, vous avez tout le vent dans la gueule. Et ce qui est cool avec celui-ci du coup c'est qu'en fait il a une remorque à l'arrière. Vous pouvez carrément retirer l'arrière en fait et en faire une très... Là pour le coup on pourrait dormir. Tu mets un matelas et tu dors ici en fait. À la pleine lune, sur la route. Le levier de vitesse qui est une grenade d'ailleurs. Le levier de vitesse c'est une grenade. Mon modèle préféré de combi c'est ceux-là. C'est ceux qui ont le V devant. Alors j'aurais pas le terme exact j'avoue. Je crois que c'est les types... je vais pas dire de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et j'aime beaucoup avec ce pare-choc là, ça leur fait une belle tête, on dirait qu'il est en train de s'ouvrir. Regardez-moi tous ces petits combis en laine, comme c'est mignon. J'en veux un, je veux lui. Et au niveau des coccinelles, si je devais vous dire mon modèle préféré, bah c'est un peu le même modèle que Choupette du coup dans le film, dans les films pardon, de la coccinelle. Ça serait une coccinelle de 1963 découvrable. Donc je ne sais pas si celle-ci c'en est une, mais physiquement ça ressemble à ça. Donc en gros c'est une 1963, celle-ci je sais pas. 1967 d'après ce qui est marqué sur le ticket rose. Mais du coup elle est découvrable aussi. Donc c'est une voiture fermée en soi, mais on a une décapotable qui n'est pas comme ça se décapote pas entièrement, mais on peut l'ouvrir quand même. C'est le modèle que j'aimerais avoir en fait. Ils se sont vraiment bien placés, parce qu'ils ont juste le château qui est vraiment derrière. L'endroit est vraiment magnifique. Et tout est magnifique ici, ça fait vraiment plaisir. Les voitures, l'endroit. Vous imaginez, vous sortez de chez vous le matin pour prendre votre voiture et aller au travail, et elle vous regarde comme ça, souriante. Elle est prête à aboutir, elle est prête à l'aventure. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Je suis tombé sur cet événement un peu par hasard sur internet. Et du coup ça m'a fait découvrir la ville de Clisson qui rien qu'en elle-même est vraiment très jolie en fait. C'est une belle découverte et du coup c'est aussi la première fois de ma vie que je vois... Waouh. C'est la première fois que je vois autant de coccinelles et de combis au même endroit en fait, c'est top. Donc, sur les modèles de combi, les moteurs sont à l'arrière comme sur les coccinelles. Dans les coffres du coup le coffre est à l'avant, dans le combi non, mais vous avez assez de place dans le combi donc bon. Là on a une choupette qui est customisée en très rustique. Ça rend plutôt bien. Je sais pas si c'est une voiture qui était réellement rustique et qu'ils l'ont adaptée en choupette ou si du coup en fait c'est de la peinture, mais en vrai vu la gueule je dirais que c'est vraiment du vrai rustique, j'arrive plus à parler. Et franchement ça rend vraiment très bien. Le découvrable, j'ai l'impression que c'est un faux qui est juste posé comme ça, mais je suis pas sûr. Cette coque c'est juste ici qui est genre vraiment au ras du sol. Je pense qu'ils ont dû la rabaisser en revenant parce que c'est pas possible de rouler avec une voiture aussi basse. Un tout. Celle-ci elle est incroyable. Une Cox Buggy, une Baja ça s'appelle je crois. Et un tout. Ils sont mignons en rouge comme ça aussi, c'est vraiment la couleur mythique qu'on a dans la tête quand on pense au combi en général. J'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont mis là, c'est une sorte de pare-soleil en fait, c'est un autre nom je pense, je ne l'ai pas du tout en tête le nom, mais j'aime beaucoup. Alors dans ce combi là, ils ont carrément leur propre plaque de cuisson à l'intérieur. C'est cool, c'est-à-dire que n'importe où ils vont en fait ils peuvent cuire des trucs. Donc voilà, comme je vous disais, on peut vraiment custom comme on veut chaque intérieur en fait. C'est ça qui est bien avec ce type de véhicule. Et là du coup on a une décapotable entièrement. Elles étaient décapotées tout à l'heure mais comme il a plu, ils ont trop fermé. Donc juste à côté du château ils ont mis toute une zone où du coup on peut venir acheter des trucs. Et je vais pas vous faire comme au moment où je vous explique qu'est-ce que c'est à chaque endroit.
parce que c'est un peu différent ici. Et voilà, il y a encore des combis là-bas. On a aussi une petite coque là-bas qui a l'air sympathique, on va aller la voir. Et beaucoup de passionnés en plein milieu, bien sûr. Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui sont à fond sur ces voitures-là. Enfin, ces voitures-là, quand je dis ça, je parle du coup combi, Cox et compagnie. Et ma voix qui est partie en couille. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit un peu c'est grisé un peu, grisé métallique. Et rouge, comme si c'était du vin un peu de découvrable. C'est très sympathique. Le coffre est ouvert, donc on va regarder. Techniquement, c'est le capot arrière, puisque c'est pas un coffre, puisque le coffre est devant. Moi, j'avais envie de faire ça bruit pour la fin. C'est parce que j'ai. Sur le poulet de la voiture. Un sacré moteur. On peut voir qu'à cette époque-là, c'était des intérieurs très rudimentaires. Déjà, le volant est positionné un peu comme un volant de bus quand on regarde. Ça doit être assez particulier à conduire. Donc là, c'est custom, hein. Mais admettons qu'il n'y ait pas ça. Vous voyez que c'est vraiment très simple à l'intérieur. Hein. Vous avez le levier de vitesse, le volant, le compteur, et c'est tout. L'essentiel finalement. Sur les coccinelles, on a des types différents de fenêtres. On a le type de fenêtre classique, j'ai pas le nom, et on a le type de fenêtre ovale, donc qui fait un peu cette forme-là. Et du coup, vous voyez aussi ça qui remonte et qui redescend comme ça, qui n'est donc pas fait pareil que sur l'autre, qui est un peu plus classique finalement. Et la différence aussi du coup sur les modèles là, c'est que ceux qui ont la fenêtre, on va l'appeler la fenêtre classique, ont un intérieur comme celui-ci, donc avec le compteur de vitesse, la radio au milieu, il n'y en a pas là, mais et la boîte à gants. Et sur les modèles ovales, en fait, quand vous regardez, vous avez un cadran au milieu, du coup, qui diffère de l'autre. Et d'autres choses que je ne sais même pas ce que c'est là, c'est une sorte de petite ouverture, je ne saurais pas dire ce que c'est. Et la radio est en dessous, du coup. Donc voilà, c'est des petites différences notables entre les modèles ovaux, on va dire ovales, et les intérieurs classiques. Je vais vous montrer l'intérieur d'un buggy, pareil très rudimentaire, hein. Volant, compteur de vitesse, tout ce qui est l'essence et les petits détails, et un poste de radio, le strict nécessaire finalement, avec le levier de vitesse et les pédales. Ça doit être vraiment trop bien de conduire ça, sur la plage avec ta petite planche de surf. Le véhicule est un mood à lui tout seul. Ça me fascine qu'elle soit aussi basse comme ça. Mais le pneu arrière le pneu arrière touche l'aile. Là, en fait, elle peut pas rouler comme ça. Ça me paraît pas possible. Regardez, c'est extrêmement proche du sol. Je pense que ça peut se relever avant de démarrer. Mais en tout cas, on dirait que la voiture est minuscule, en fait, quand tu la vois comme ça. Donc dans celle-ci, on a un poste de radio, du coup, qui est juste ici. Voilà, ça ressemblait à ça. Des petits problèmes techniques, ça arrive. Le moteur qui n'est pas présent. Et il y en a d'autres qui arrivent. Sur celle-ci, les rétroviseurs sont beaucoup plus éloignés qu'à la normale. En général, ils sont positionnés juste ici, au niveau de cette zone-là. Là, on voit que c'est dévissé. Il n'y en a pas. Et du coup, là, ils les ont calés au bout. Je ne sais pas si ça change beaucoup sur la route, mais intéressant. Moto de la gendarmerie nationale qui est faite avec l'aile gauche, je dirais, d'une coccinelle du coup. C'est vraiment bien fait, c'est plutôt original. Là on est sur une autre zone commerciale avec des gens qui vendent des babioles anciennes ou encore des créations originales par exemple. Comme ces tableaux juste ici. Ok, alors j'ai un petit peu fait le tour, il y a plein de choses que je vous ai pas montrées. Je sais pas trop ce que rendra la vidéo puisque je l'ai pas vraiment montée cette fois-ci sur le jour même, ça sera fait après. J'espère que vous m'entendez bien puisque j'ai un lac vraiment tout autour de moi, je me suis positionné, je vais vous montrer.
Un peu de nature, ça fait pas de mal. Donc aujourd'hui, ça m'a vraiment fait plaisir de venir ici. Déjà, de découvrir Clisson. C'est une ville qui fait beaucoup de bien, je dirais. C'est très agréable comme endroit. Même là, je suis posé, je pourrais rester longtemps ici. La ville est magnifique. Je vois ce qu'ils veulent dire par la Toscane. Ça, c'est vrai, ça ressemble beaucoup à l'Italie. J'ai pas été en Italie, si, mais j'ai pas été très très loin en Italie. Mais ça a des airs vraiment très agréables et ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait voir de l'Italie sur internet par exemple. Je pense que je reviendrai ici, que ce soit pour faire des randonnées ou juste pour venir, le plaisir d'y retourner. Ce midi j'ai mangé une pizza puisqu'il a plu, donc je me suis fait une petite pause pizza et accessoirement j'ai rechargé mon téléphone et la caméra puisque j'avais plus de batterie en fait dans les deux, donc c'était compliqué pour mon train parce que j'ai les billets dans mon téléphone. Et je pouvais plus aussi vous filmer la journée puisque j'avais plus d'appareil photo. Donc je sais pas ce que ça rendra la vidéo honnêtement. Je vous ai pas montré toutes les voitures, mais je vous ai montré le principal. Je vous ai fait quelques petites anecdotes. C'était pour vous partager un petit peu le moment. J'espère toutefois que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter aussi, et les puristes, si vous voulez me rattraper sur certains trucs que j'ai pu dire ou me tromper, que ce soit sur les ovales ou du coup le terme des autres types de fenêtres arrière ou plein d'autres choses que j'ai pu dire, faites-vous plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien. Et à bientôt.